Bonjour les soldats de Marie, bienvenue sur la chaîne dédiée au manuel légionnaire, c'est-à-dire vivre selon Marie, vivre au quotidien comme la Vierge Marie. Alors, nous allons encore revenir sur l'esprit de la Vierge Marie, mais nous allons présenter sa pureté immaculée. Maman Marie est pure de façon immaculée, c'est-à-dire qu'elle est née sans péché. C'est un sujet à polémique. D'autres disent que non, Maman Marie, non, ce n'est pas marqué dans la Bible qu'elle était née sans péché. Elle est née comme toute fille d'Adam et Ève. Elle avait en elle le péché. Moi, je pense qu'ils font erreur. Parce que quand j'essaye un peu de voir les actions, l'Esprit Saint descend à la Vierge Marie. Elle conçoit de l'Esprit Saint. On reconnaît tout ce que Jésus est Dieu. Donc, on veut dire que si Marie contenait du péché en elle, puisqu'on dit quoi dans le credo? Jésus a pris chair de la Vierge Marie. Donc la chair de Jésus, c'est la chair de Marie. Donc je pense que si Marie est le moule qui a moulé le Christ. On ne peut pas discuter ça. Quand tu as un père et une mère, tu as les comportements du père et de la mère. Si l'Esprit Saint est le père de Jésus, et que Marie en fait est sa mère si nous reconnaissons, et que Jésus est l'être le plus parfait, moi je pense que Marie était parfaite. Donc, elle n'avait pas en elle de péché originel. Parce que si elle avait le péché originel, le Christ serait sorti avec ce péché en lui. Voilà ce qu'on appelle par pureté immaculée. Nous avons aussi l'amour courageux de la Vierge Marie. Un amour courageux, c'est quoi? C'est quelque chose qui te pousse, un sentiment qui te pousse à poser de bonnes actions. Par exemple, tu es en train de cheminer le long d'une route. Tu rencontres peut-être quelqu'un qu'on a agressé. Il est peut-être en train de perdre du sang. Tu ne sais même pas qui c'est, si c'est ton frère, si c'est ta soeur. Tu le portes, tu l'amènes à l'hôpital. Et il a besoin du sang. Tu constates que vous êtes du même groupe sanguin. Tu lui tu permets qu'on prenne un peu de ton sang pour le lui transférer, pour lui sauver la vie. Ça, c'est vraiment beaucoup de courage. En ce siècle-ci où on voit même, les gens sont si froids. On voit peut-être, tu te fais même agresser au milieu d'une foule, personne ne repose, chacun tourne sa face. C'est un peu ça, un courage. C'est ça, tu as témoigné l'amour à ton prochain, tu lui as donné du sang, tu as pris sur toi le risque que peut-être un membre de sa famille pourrait même venir se fâcher parce que lui donner quand même le sang, bien que vous êtes du même groupe sanguin, dans ta vision, c'est lui sauver la vie. Mais ce membre de la famille, comment va-t-il penser? Qu'elles vont dire les gens? Est-ce que ils vont pas dire que c'est moi qui l'ai causé cet accident? Autant de choses, autant de choses, autant de choses. Mais tu surpasses tout cela pour lui venir en aide et lui donner ton sang. Dans ce siècle, les gens ont tendance de moins en moins à s'entraider. C'est vrai peut-être avec les nouvelles, peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils ont tort. Avec de mauvaises nouvelles qui circulent, tu peux partir même en voulant l'aider. Peut-être que c'était un piège et te voilà, peut-être tu te fais même agresser. Il y a tant de choses, mais il faut avoir le courage toujours de faire du bien. En ce siècle, ce n'est pas facile, mais il faut faire un effort. C'est pour ça qu'on dit un amour courageux. Léorine, patience de Marie. Marie était une femme patiente. Quant à moi, je sais que chaque fois qu'on a patienté, on a su attendre, on a toujours obtenu de meilleurs résultats. Imaginez un peu le temps que vous prenez pour vous marier, le temps que nos parents prenaient peut-être à s'étudier, le temps des fiançailles et tout ça. Et un jour, vous vous mariez légalement devant Dieu, devant les hommes, tu es contente, tu es heureuse, surtout nous les femmes. Mais ça prend combien de temps pour arriver à ce stade? Alors, il faut avoir de la bonne patience, mes chéris. Il faut savoir attendre comme la Vierge Marie. C'est un exemple de patience. Par exemple, tu mets combien de temps à l'école? 9 mois pour attendre un examen, peut-être le bac. Tu dois travailler, tu dois peiner, il y a plein d'obstacles, mais tu ne te décourages pas, tu persévères. Et à la fin, tu as ton bac.
Voilà un exemple de patience. Rares sont les femmes patientes. Rares sont les situations où nous avons réellement patienté pour une bonne cause et que nous ne l'avons pas obtenue. Il y a une citation qui dit, qui moissonne dans les larmes, récolte en chantant. Donc, soyez patients, ne nous décourageons jamais. Marie était une femme sage. La Bible dit que être sage, la sagesse est la crainte, est le commencement, la crainte, la sagesse de Dieu. La crainte de Dieu est le début de la sagesse. Et nous pouvons voir Marie a craint son Dieu. Elle lui a obéi, bien que c'était la première fois qu'elle voyait un ange qui lui annonçait, tu vas enfanter, tu vas mettre au monde un fils, tu vas le donner tel. C'est pas facile pour imaginer que je suis dans un champ, dans un champ, pardon, un ange apparaît présentement. C'est moi, j'aurais très peur parce que je ne suis pas familier. Je ne suis pas familier, je ne suis pas habituée à voir un ange. Et il vient me dire quoi, je vais concevoir en cette période où je suis fiancée. Que va dire mon fiancé? Comment va-t-il penser? Mais elle a fait passer la volonté de Dieu avant tous ses intérêts. Peut-être elle se disait, si je n'obéissais pas, que va faire Dieu de moi? Vous voyez, elle a préféré même braver la mort parce qu'à l'époque, quand tu concevais sans te marier, on te lapidait. Mais elle n'a pas eu peur des hommes, elle a plutôt eu peur de son Dieu. On dit crainte parce que la crainte découle de l'amour. La peur, c'est un dictateur. On a peur d'un dictateur. On a peur de celui qui fait le mal. On a peur de celui qui est violent, de celui qui brutalise. La crainte, c'est moi, c'est que j'aime une personne et je ne veux pas qu'elle se sente mal à cause de moi. Voilà la crainte. La crainte, ce n'est pas que... euh, euh, la crainte, ce n'est pas que si je ne fais pas ça, on va me taper dans bête, je fais pour éviter les coups, le coup, les fouets, c'est tout. Non, la crainte provient de l'amour. Et cette crainte est le début de la sagesse. Et il faut de temps en temps demander à Dieu aussi de te rendre parfois sage. Parce que la sagesse va t'éloigner peut-être de la mauvaise compagnie. Ça va te permettre de prendre de bonnes décisions. Ça va te permettre de toujours demander au Seigneur, Seigneur, j'ai peur de te blesser. Donne-moi l'Esprit Saint en quantité suffisante pour savoir, pour prier et savoir quoi te demander, quoi te dire et quelle attitude adopter dans la prière. Remplis-moi du Saint-Esprit pour que jamais je ne t'offense, jamais je ne t'écœure. Par mes actions, même dans la prière, même dans mon sommeil profond, que jamais je ne t'écœure. C'est ça la sagesse. C'est la peur de blesser le Seigneur, si on peut dire simplement comme ça. Mais ce n'est pas une peur parce que la peur, c'est un peu comme quelqu'un que tu dis que un dictateur, si je ne fais pas, voici, il va me punir. Si je ne fais pas, voici une sanction. Non, ce n'est pas ça. Dieu est plein d'amour. Il faut juste éviter aussi de le blesser pour peut-être fissurer cet amour et que peut-être un jour, il ne nous aime plus. Ça va jamais arriver, mais ou peut-être quelque chose, quand on aime une personne, on veut qu'elle soit épanouie, alors on fait aussi ce qui est à son avantage. C'est un peu ça. On- J'ai aussi retenu que Maman Marie était une femme comme tout le monde. C'est-à-dire, elle avait ses devoirs conjugaux, elle accomplissait ses tâches ménagères dans l'esprit de prière. Elle ne prenait pas pour prétexte que je suis la mère de Dieu, les anges vont venir travailler pour moi. Ou comme Dieu m'a élevée, alors c'est fini. Je vais seulement m'asseoir, croiser mes pieds et on va tout faire pour moi. Non, elle n'était pas. C'était une femme très humble, très effacée. Jamais elle ne s'est tenue en public et dit, par ma connaissance, je suis la mère de Dieu. Écoutez-moi, faites ce que je vous demande. Ou peut-être se vanter ou s'enorgueillir parce que le Père l'avait choisi parmi toutes les filles de son siècle. Non, elle était une femme très humble, très effacée. Même aux noces de Cana, elle pouvait dire, c'est mon fils, tout ce que je vais lui demander, il va faire. Mais elle lui a dit non. Elle a dit aux servants, tout ce qu'il va vous demander de faire, faites-le.